Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'excuse parce que déjà ma voix n'est pas ouf, mais c'est le mieux que j'ai depuis une semaine, donc j'attendais pour pouvoir filmer cette vidéo et en fait je n'ai pas pu le faire avant. Comme ça va mieux, on en profite. Je viens aujourd'hui avec cette vidéo pour vous parler d'un projet que j'ai lancé sur Instagram il y a quelques jours, que j'ai lancé au lendemain du résultat des élections européennes. Vous allez me dire c'est quoi le rapport avec la broderie? Alors si vous ne savez pas quel est le rapport entre la politique et la broderie, je vous renvoie directement à la lecture de mon livre. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous mets le lien en description ou dans la petite vidéo ici où je vous parle de ce projet là. Sachez que c'est pas parce que la broderie c'est un truc qu'on fait avec les mains qu'il n'y a rien de politique dans la broderie. C'est exactement la même chose par exemple dans le maquillage. Le maquillage peut très bien être quelque chose de politique. Il y a des gens qui ne veulent pas le voir comme ça et c'est tout à fait leur droit, et aujourd'hui moi je m'adresse plutôt aux gens qui veulent voir la politique là-dedans. Si c'est pas votre truc, si ça ne fait pas écho chez vous, si ça ne vous éveille aucune curiosité, vous n'êtes pas du tout obligé de rester, c'est pas du tout un problème. Moi je m'adresse aux gens qui sont ok pour discuter avec moi. Si votre but c'est d'être pas très ouvert sur la question ou pas très respectueux, ce genre de choses, bah honnêtement je vous inviterai à partir parce que je suis pas sûre qu'on ait grand chose à se dire et c'est ok. En fait c'est pas du tout un problème. Le monde est teinté de plein de choses et de personnes différentes et c'est ça qui en fait sa beauté, malgré ce que disent certains et certaines. Le projet que j'ai lancé au lendemain des élections européennes, ça s'appelle la Manif Brodée. Dès le jour même de la publication, il y a déjà des gens chez qui ça a fait écho et qui ont voulu se lancer là-dedans. La Manif Brodée, qu'est-ce que c'est concrètement? Sur mon site, j'ai mis à dispo une sélection de photos à imprimer chez vous sur papier et toute une série de slogans, parce que le but d'une manif, ce que j'aime voir après coup des manifs, c'est l'inventivité et la créativité que les gens quand il s'agit de faire des pancartes de manif. J'ai une vraie passion pour ça. Dans mon Instagram, j'ai vraiment énormément de publications qui sont épinglées rien qu'avec des slogans de manif. Enfin, vraiment c'est quelque chose que je trouve passionnant dans cette idée de reprendre les messages brandis pendant les manifs. J'ai voulu faire la même chose en broderie. Donc sur cet article, pareil je vous mets le lien en barre d'infos, j'ai regroupé énormément de slogans. Mon but c'est pas de faire changer d'avis les gens qui ont un vote tranché. On est en démocratie jusqu'à preuve du contraire et chacun vote bien ce qu'il veut et chacun est libre ou non de partager ses opinions politiques. Ça nous regarde. Je vous inviterai quand même à vous questionner sur le pourquoi du comment si jamais vous vous sentez apolitique ou que vous pensez que ça ne vous concerne pas. De toute façon, en général, les gens qui me suivent, il n'y a pas trop de doute vers quoi je m'oriente. Même si au vu des messages, de certains messages que j'ai reçus sur Instagram, il y en a qui n'avaient pas compris. Bah je suis désolée pour eux, mais en fait je me suis jamais cachée de mon engagement politique et même tout mon travail repose là-dessus. Il se trouve que je fais de la broderie mais je pourrais très bien faire du macramé ou j'en sais rien, du tricot, et ce serait tout aussi politique. Il se trouve que moi mon médium c'est la broderie, mais ça pourrait être n'importe quel autre. Ce qui est à la source même de mon travail et de mon travail que ce soit entrepreneurial ou artistique, ça reste tout le côté politique. Ce projet donc je l'ai imaginé pour qu'on puisse s'adresser à des gens qui soit ne se sentent pas concernés par la politique et là arrivé au point où on en est, qui se disent j'aurais peut-être mieux fait de m'y intéresser plus tôt, ou alors qui s'adressent aussi à des gens qui ne savent pas, qui n'arrivent pas à faire un choix, les gens qui s'abstiennent que ce soit par principe ou par méconnaissance. Enfin voilà, c'est inviter chacun et chacune à prendre sa responsabilité d'aller voter ou non, mais en tout cas de le faire en conscience. Ce projet il est plutôt destiné donc aux abstentionnistes, sans jugement aucun. Enfin je veux dire, on a le droit d'aller voter, de pas aller voter. Manifestement en Belgique c'est obligatoire d'aller voter. D'un côté je trouve ça vraiment cool parce que ça oblige tout le monde à prendre sa responsabilité, et en même temps je trouve ça un peu compliqué d'un point de vue démocratique où choisir si on va voter ou pas c'est déjà la base en fait de ce qu'est une démocratie. Je sais que cette vidéo change complètement de ce que je fais d'habitude, mais je trouvais ça important de prendre le temps d'en parler de vive voix avec vous. J'avais envie de faire des lives sur Insta pour aborder ces sujets là, sauf que en fait d'un point de vue santé là je tiens pas et que je suis trop fatiguée et qu'à un moment il faut aussi reconnaître que c'est pas possible. Ce projet, vous avez été nombreux et nombreuses surtout à y répondre et à y trouver soit du réconfort parce que se sentir moins seul dans ces moments où on a l'impression qu'on ne peut rien faire parce que ça nous dépasse. Je sais que ça a été utile pour ça, donc déjà je suis contente que ça ait
j'aurais pu vous soutenir dans cette période qui est pas évidente. Et puis moi aussi je me sens moins seule et franchement ça fait du bien. Donc merci beaucoup à vous d'y avoir répondu. Et quand je vois tout ce qui pop là sur Instagram, tous les partages que vous faites, toutes les créations que vous faites, ça m'inspire et ça me conforte beaucoup dans ce qui nous attend pour la suite. Concrètement donc, comment ça se passe? Donc sur cet article du blog, vous avez donc toute une sélection, je crois que j'en ai mis 15 maintenant des photos, et donc une, je sais pas, trentaine, quarantaine d'idées de slogans. Vous prenez la photo de votre choix, à utiliser dans un but non commercial évidemment, hein, je tiens à le préciser. Toutes ces images sont trouvables sur internet certes, mais elles ne sont pas commercialisables. Ne jouez pas avec ça quoi. On prend cette photo et on l'imprime. Soit on va chez son imprimeur, au boulot, chez sa voisine, enfin j'en sais rien, on l'imprime. Sur du papier, de préférence un peu épais, on va dire du 160 grammes. Du Bristol, du Canson, ce que vous avez à la maison, vous n'allez pas aller acheter du papier juste pour le projet, c'est pas du tout le but. Et ensuite, vous vous amusez, vous créez, vous lâchez prise et vous lâchez toute cette anxiété et cette colère, cette peur qui vous habite en ce moment, et vous venez créer quelque chose sur cette photo. Si vous n'avez pas le temps, parce que je sais que le mois de juin c'est compliqué, je sais que le mois de juin on a 800 000 trucs à faire et qu'en fait là, à l'heure où vous regardez cette vidéo, on est déjà quoi, le 23 ? Enfin en fait le mois est quasiment terminé, ça passe beaucoup trop vite quoi. Ceci dit, gardez à l'esprit que vous n'êtes pas obligé d'y passer des jours et des jours. En 1 heure on peut déjà faire un truc sympa, ça va pas être plus que ça. Vous imprimez votre photo, si besoin vous prenez un papier calque, voilà un papier calque sur lequel vous avez écrit je sais pas votre message ou les motifs ou ce que vous voulez. Et ensuite vous allez placer ce papier calque sur la photo que vous allez broder si vous travaillez sur papier. Et ensuite vous allez percer le papier calque et la photo ensemble pour faire tous vos trous. Pas trop de trous d'un coup parce que sinon on s'y perd. Vous enlevez le calque et puis après il vous reste à broder. C'est tout, c'est pas plus compliqué. Si vous cherchez une vidéo pour savoir comment on brode sur papier, je vous renvoie vers celle-ci. Et si vous cherchez une vidéo avec quelques explications de points un peu simples, je vous renvoie vers celle-ci. C'est 2 vidéos que j'ai faites précédemment et qui peuvent vraiment vous accompagner dans l'élaboration de ce mini projet. C'est un mini projet, vous jouez pas votre vie quoi. Cela on est juste là pour lâcher un peu prise, se faire plaisir, créer quelque chose, prendre un peu de distance. Le voyez pas comme plus que ça. Moi de toutes les créations que j'ai reçues, toutes elles fonctionnent quoi. Si vous savez pas du doux brodé, mais soyez inventif, prenez des stylos Posca, prenez des gommettes, j'en sais rien en fait, mais faites un mix quoi. Utilisez juste cette photo comme invitation, impulsion à créer quelque chose. On m'a demandé sur Instagram, parce que je vous ai mis une petite boîte à questions, aussi comment on pouvait faire si on voulait faire ce projet là sur par exemple un tote bag comme cet exemple-ci que je vous mets à l'image qui je trouve marche hyper bien. C'est très simple, je garantis pas du tout la qualité parce que je sais que la qualité n'est pas au rendez-vous, mais on s'en fiche un peu. Vous pouvez prendre du papier transfert. Le papier transfert, qu'est-ce que c'est? C'est pareil, ça va pas régler votre problème d'imprimante si vous n'en avez pas, mais en tout cas ça peut régler le problème de broder sur tissu si vous voulez pas broder sur papier. Le papier transfert, c'est une feuille de papier qu'on va mettre dans son imprimante sur laquelle on va imprimer sa photo, puis on va venir la poser sur son textile et avec le fer à repasser on va transférer l'image du papier au support textile. Et une fois que c'est sur le textile, on laisse bien refroidir. Et ensuite on peut broder comme on le souhaite. C'est pas plus compliqué que ça. Le papier transfert c'est un peu cher. Je dirais que c'est autour d'une quinzaine d'euros, mais il y a une dizaine de feuilles dedans. Donc on pourra l'utiliser pour des customisations, des cadeaux par la suite. Enfin ce sera pas perdu. Si vous voulez faire ce projet à plusieurs, prenez en fait un paquet de papier transfert à plusieurs, ça marche très bien aussi. Pour ce qui est du matériel, en fait vous n'avez pas besoin de 1000 choses. Vous aurez seulement besoin de papier si vous brodez sur papier, d'une imprimante, ça c'est un peu les 2 trucs à trouver, mais un imprimeur, une impression noir et blanc chez l'imprimeur ça coûte j'en sais rien, 80 centimes, c'est pas quelque chose qui va vous demander un gros engagement financier et c'est très important de le signifier. Ça va juste vous demander de vous déplacer si jamais vous n'avez pas de quoi imprimer autour de vous, et c'est ça qui freine souvent parce qu'on n'a pas le temps. Ensuite il va vous falloir une aiguille. Prenez l'aiguille que vous avez. Si vous avez déjà un de mes kits, une aiguille de broderie de l'un de mes kits c'est parfait. Plus elle est grosse, plus ça va faire des gros trous dans le papier, donc ce sera peut-être moins esthétique. Mais là encore faites avec ce que vous avez, faites avec le fil que vous avez chez vous, que ça aille du fil de couture à la laine en passant par le fil de broderie,
tout ira très bien. Plus c'est épais, plus ça risque d'abîmer le papier, plus c'est fin, moins on risque de le voir. Moins ça fera contraste avec la photo. Mais là encore, faites avec ce que vous avez. Du papier calque si besoin. Et puis c'est à peu près tout, je pense. Si vous voulez partager vos créations avec moi sur ce projet, vous pouvez soit me les envoyer par message privé sur Instagram, soit les poster sur Instagram en me taguant, soit les poster en story et en me taguant. Sur Facebook j'irai pas parce que j'ai pas du tout le réflexe d'aller sur Facebook, et aller sur Facebook en ce moment, juste j'ai pas du tout envie de m'imposer ça. Donc honnêtement envoyez-le moi plutôt par email, je vous mettrai mon email là. Comme ça vous l'avez. Dernière chose, faites faire des procurations ou prenez des procurations si vous le pouvez. Désolée, le cadrage a changé. Donc je disais, moi je vais faire procuration pour les deux parce que déjà le premier, en fait on avait prévu de pas être là. Donc je rentre le dimanche 30 un peu tard, après 17 h, donc si jamais il y a un problème avec le train, je vais être sûre de pouvoir quand même voter, donc je vais faire une procuration pour ce jour là. Et puis pour le 7 juillet, au cas où je serai déjà à la maternité en fait, je veux être sûre de pouvoir voter, donc je ferai également une procuration. Si j'en ai pas besoin, bah tant mieux, mais en tout cas je veux être sûre que ma voix puisse être exprimée ce jour là, donc j'irai faire procuration pour les deux. Sachez qu'une personne peut prendre 2 procurations par vote quoi, donc si vous connaissez quelqu'un à qui vous diriez donner votre procuration mais qui va déjà aller voter pour quelqu'un d'autre, sachez que cette personne peut prendre 2 procurations. Un autre petit mot pour mes collègues qui sont sur les réseaux ou qui ont une voix qui peut être portée à une communauté plus ou moins grande. Aucun jugement dans ce que je dis et chacun est bien sûr tout à fait libre de faire ce qu'elle souhaite et c'est très important. Il n'y a aucune injonction à prendre parole, loin de là, aucune. Parce que quand on dit quelque chose ça va pas, quand on dit rien ça va pas, quand on dit ci ça va pas, quand on dit ça ça va pas, donc en fait ça ne va jamais, il y aura toujours des mécontents. Juste faites comme vous le sentez, et si juste vous le faites pas parce que vous avez peur des retombées négatives que ça pourrait avoir, parce que quand on met en jeu son entreprise, son travail, c'est compliqué de prendre ce genre de risque et franchement je le comprends parce que là moi j'ai eu droit à vraiment très peu parce que franchement j'affiche tellement mes opinions que les gens qui l'avaient pas compris c'est qu'ils avaient pas voulu voir quoi, c'est pas possible. C'est très désagréable et dans un climat aussi anxiogène qu'en ce moment on n'a pas envie de se rajouter ça en plus, donc vraiment je comprends, juste faudrait pas regretter de pas avoir pris position. Moi c'est le seul truc que j'aurais envie de vous dire, que vous soyez vraiment quelqu'un qui a de l'influence ou non sur les réseaux, ou juste lambda avec vos collègues de boulot et votre famille quoi. On peut parler des choses, on peut se dire les choses même si on n'est pas d'accord, être confronté à des gens qui sont pas d'accord avec soi c'est toujours enrichissant, il faut juste être prêt à l'accepter et puis pas essayer de se convaincre et en même temps essayer de s'écouter et c'est pas facile. Faire preuve de bienveillance et de pédagogie et d'écoute c'est compliqué mais je pense qu'on a vraiment tous à y gagner, donc ne vous résignez pas. Et si vous avez envie de prendre la parole faites-le, et si vous n'avez pas du tout la foi parce que vous n'avez pas du tout envie de vous coltiner ça, en fait c'est ok aussi, du moment que si vous êtes aligné avec vous-même c'est bien le plus important. Je vous remercie beaucoup pour toutes vos participations, tous les messages que j'ai reçus, vraiment ça m'a vachement touchée et je pensais pas que ça trouverait autant d'écho chez autant de personnes, donc je suis vraiment contente de ça. Il y aura une restitution de tout ça, je sais pas si je le ferai le 7 ou le 8. Le problème c'est que je serai déjà en congé et que même si je ne travaillerai pas en soi, faire un post sur les réseaux c'est déjà du travail. Honnêtement je ne sais pas trop encore, donc je vais réfléchir à la question. Et puis en attendant, de toute façon tout est en story à la une sur mon compte Instagram. Vous avez dans les petites stories à la une, il y en a une qui s'appelle hashtag la manif brodée. Donc là vous pourrez tout retrouver si j'ai tout vu. Là encore je ne suis pas sûre d'avoir tout vu. La boutique ferme ses portes à compter du 1er juillet, donc elle est ouverte jusqu'au 30 juin. Après c'est fermé pour tout l'été. Je reprendrai je pense au plus tôt le 15 septembre, au plus tard le 1er octobre. Je vais voir, en fait je m'accorde ce privilège là de choisir quand est-ce que je reprendrai le boulot. Je vous tiendrai évidemment informée. Pour toute la durée de mon congé je ne posterai pas donc sur mon compte
pro, mais j'ai un compte perso qui est public, donc vous pouvez quand même me rejoindre. Je ne posterai pas sur YouTube pendant tout ce temps-là, les vidéos reprendront à la rentrée. Donc il reste une seule vidéo et avant la pause, et puis après vous avez sur mon site dans le à propos toute la liste de mes revendeurs. Ils sont beaucoup à passer commande en ce moment pour faire le plein pour cet été. Vous aurez peut-être la chance quand même de trouver les kits si jamais vous en avez besoin. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez la moindre question, surtout n'hésitez pas en commentaire. Si vous avez envie de partager vos créations avec moi, avec nous, utilisez le hashtag la manif brodée. Taguez-moi surtout que je puisse ne rien louper. Je vais vous laisser avec quelques images que j'ai regroupées de tout ce que vous avez fait. Je vous remercie beaucoup pour votre bienveillance et votre soutien. Si vous n'êtes pas ok avec moi, c'est ok, juste restons respectueux. Je n'ai insulté personne dans cette vidéo et j'espère ne pas recevoir d'insultes en retour. Je vous remercie, n'oubliez pas de vous abonner, même de continuer à regarder mes vidéos cet été, parce que vous allez vous mettre à broder cet été, c'est sûr, vous avez plein de kits chez vous que vous avez jamais fait. Donc profitez de l'été et de cette pause là où je ne vais rien sortir de nouveau pour faire tous les kits que vous avez chez vous, et donc vous trouverez plein de tutoriels sur ma chaîne. Je vous dis à la semaine prochaine pour une dernière vidéo avant la pause et je vous souhaite de belles manifs brodées.